Amis Cancer, à quoi devez-vous vous attendre cette année en 2024? Alors, je vous ai souvent dit que vous étiez, vous, l'enfant de la bande. Je vous le redis, hein, le petit de la bande, c'est vous, le petit crabe, celui qui a besoin de temps pour avancer, pour se chouchouter. Ouais, vous êtes l'enfant de la bande. Et votre élément, c'est l'eau. Voilà pourquoi tout est bleu ici, derrière moi. Et votre planète, c'est la Lune. Alors, on peut dire de vous que vous êtes lunatique. Ça veut dire quoi, lunatique? On n'entend pas lunatique comme au sens péjoratif du terme. Mais c'est vrai que vous pouvez faire les 4 saisons en une journée. Pourquoi? Parce que vous êtes sensible à la Lune et que la Lune bouge tous les 2 jours et demi. Donc vous pouvez faire les 4 saisons en une journée. Et ça, c'est pas toujours très confortable pour vous. Vous êtes un signe cardinal. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes le premier, vous démarrez la saison de l'été. Vous êtes le premier signe de l'été. Donc, quand on est premier comme ça, on est souvent partant. Donc, vous avez une fausse réputation parce qu'on dit que vous marchez en crabe. Pourtant, vous êtes celui qui est OK pour démarrer la saison de l'été. Donc, vous êtes quand même toujours partant. Donc, en fait, ça peut créer une espèce de contradiction à l'intérieur de vous. Chaque année, vous devez faire attention à... tous les signes ont 2 périodes où il faut faire attention. Le mois de la Balance et le mois du Bélier, le printemps. Le mois du Bélier, ça concerne tout ce qui est familial. Attention à ce moment-là, mais vous savez que je vous accompagne tout au long de l'année et que dans ces périodes-là, je vous redirai, en fait, attention, je vous rappellerai, en fait, que ce ne sera pas le bon moment pour régler vos comptes en famille, par exemple. Et puis, le mois de la Balance, et là, ça concerne les plans sur la comète, votre carrière, etc. Donc, dans ces moments-là, laissez passer la période. Donc, les repères, c'est le mois du Bélier, les mois de la Balance. En tant que Cancer, chaque année, le soleil se balade chez vous. Alors, ça change à un jour près, hein, mais cette année, en tout cas, ce sera entre le 21 juin et le 22 juillet. Pour ce qui est des autres planètes, la planète Mercure, elle va se balader chez vous entre le 18 juin et le 2 juillet. Dans cette période-là, vous pouvez le noter déjà, vous serez très ouvert, très communicant. Si vous avez envie d'apprendre des choses nouvelles, vous serez très réceptif. Vous serez vif d'esprit, vous allez vite piger les choses. Et s'il y a une signature de contrat, ce sera le bon moment pour le faire. Vous serez dans une phase d'ouverture d'esprit et de communication. Vénus, la planète de l'amour, va transiter votre signe du 18 juin au 11 juillet. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, vous serez encore plus in love, vous aurez du succès, vous serez encore plus populaire, on va vous rechercher et vous allez nous plaire et nous séduire sans rien faire. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, ce n'est pas votre planète préférée, mais en fait, quand elle est chez vous, elle peut vous rendre nerveux. Mais en tout cas, elle vous dynamise et elle sera chez vous du 5 septembre au 5 novembre. Quant à Jupiter, vous avez la chance d'avoir Jupiter qui vous soutient depuis quand même un paquet de temps et qui va continuer à vous soutenir jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'au 25 mai. Puisque ce Jupiter est en harmonie, en sextile avec votre signe et a une influence positive sur vos projets et sur vos relations amicales. Ça veut dire qu'il peut même y avoir des projets avec vos amis. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, comment je vais vous dérouler un peu le programme de l'année? Je vais vous parler de l'ambiance de l'année. Puis, si ça vous intéresse, je vais vous parler d'amour. Est-ce que vous êtes en couple? Dans ce cas-là, ça se passe comment pour vous cette année? Est-ce que vous êtes célibataire? Et à quoi devez-vous vous attendre? Puis on parlera de votre travail, vos affaires, votre business. On parlera aussi de votre forme et je terminerai avec ma bonne habitude de la bulle positive pour savoir, en fait, en faisant un peu la synthèse de tout ce que je vous aurais dit, je vous conseillerais pour cette année, pour réussir du mieux que vous pourrez à traverser une année qui sera une année intéressante. Et puis, on regardera aussi votre point faible. On en a tous un au niveau du corps. Chez vous, ce sera lequel? Alors, ambiance. C'est une année
où vous savez que vous êtes un signe d'eau, donc très intuitif, connecté à la Lune. Donc, vous aurez cette année encore plus d'intuition. Vous allez être soutenu par la chance. Et là, je fais toujours référence à Jupiter dans le signe du Taureau, qui va vraiment vous permettre d'être comme un aimant, hein, pour attirer cette chance. Et vous pourriez avoir beaucoup de soutien autour de vous, de vos amis. Donc, si vos amis vous proposent des plans, des projets, et ça peut déjà être en place là maintenant, surtout allez-y. Vous allez concrétiser des choses avec eux et c'est une année où je vous invite à bousculer vos projets. Pourquoi? Ben déjà, on est dans les 2 derniers décans, mais le 2e et 3e décan, et ça c'est grâce à Uranus en Taureau qui vous donne envie, vous qui êtes quand même un signe assez routinier, vous aimez rester à la maison, tranquillou, eh bien cette année, c'est une année où vous allez continuer à bousculer vos habitudes et je vous conseille de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, osez innover. Osez faire des choses que vous n'osiez pas faire avant. Osez aussi l'avant-gardisme. Ça va vraiment vous réussir. Ça, c'est vraiment l'ambiance de l'année. Et puis, bon, Jupiter, après, en Gémeaux, va s'installer dans le secteur de vos bilans de vos expériences passées, mais aussi, symboliquement, ça représente la spiritualité. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir des moments d'introspection, de méditation, de retour sur vous à partir du 26 mai. Pour ce qui est de votre vie amoureuse, vous avez envie que je vous parle d'amour? Alors on y va, je suis sûre que oui. Si vous êtes 2 en couple, eh bien je vais vous conseiller de dire on change tout, on bouscule tout. Oui, vous devez oser cette année bousculer vraiment les habitudes. Fini le train-train, la télé, le métro, le dodo. Non, non, on oublie tout. Et ça c'est vraiment Uranus qui vous oblige, surtout vous le 3e décan, 3e décan, à révolutionner votre petit train-train qui vous rassure tellement. Ça veut dire que vous allez aussi cette année avoir envie, alors ça vous rassure déjà, mais vous allez encore plus avoir envie d'engagement à long terme, du longue durée. Et vous allez aussi avoir envie de reprendre le contrôle sur votre destin et c'est plutôt une très très bonne chose. Mais en même temps, c'est une année où vous devez vraiment arrêter avec la routine habituelle. D'ailleurs, c'est même pas que vous allez devoir arrêter, c'est que vous allez avoir besoin d'arrêter cette routine habituelle. Pendant l'été, donc vous savez que l'été c'est votre saison, hein, il y a le ciel, le soleil et la mer, et bien ce sera toujours d'actualité, vous serez toujours in love avec la mer. Donc c'est une période où l'été va vous combler, surtout la période de votre anniversaire. Vous savez que chaque année, au moment de notre anniversaire, nous devons faire le plein d'énergie, de bonnes ondes. Et là, vous allez le faire. Et vous allez récolter, vous aussi, les fruits de tout ce que vous allez avoir semé. Ce sera le moment pour vous de vraiment faire évoluer votre couple pendant l'été. Et pourquoi pas d'envisager des choses plus sérieuses. On parle de construction, de joie, pourquoi pas de mariage, et si vous avez envie de faire un babe, eh bien ce sera l'heure de créer une famille, de construire une famille, de revoir aussi l'endroit où vous allez habiter, revoir votre maison. En tout cas, c'est vraiment une notion de cocon aussi, mais de bouleversement par rapport à tout ça. Vous êtes toujours très maison, très l'intériorité, l'intérieur de la maison, la famille, tout ça est importante, mais là, ce sera important, mais différemment. Si vous êtes encore célibataire, eh bien, le début d'année, le début 2024 peut être un peu chargé, avec des envies de sortir. Ben oui, c'est toujours ce Jupiter dans le secteur de l'amitié, hein, qui vous donne envie de bouger et de sortir. Donc oui, vous allez avoir envie vous allez être sollicité. C'est une période où vous allez avoir envie de vous distraire, de sortir de chez vous et vous allez vivre de nouvelles rencontres. Faites-les surtout faites-le dans la légèreté, tout ça jusqu'à l'été. Et jusqu'à l'été, vous avez tout pour vivre des amours qui seront lumineux. Pourquoi? Parce que vous allez être très réceptif aux autres, ouvert surtout, et ça vous change, hein, ouvert à l'imprévu. Donc soyez prêts c'est pas trop votre truc, l'aventure, mais cette année, ça peut changer positivement pour vous. Soyez ouverts à l'aventure, soyez ouverts à l'imprévu et dégagez aussi du temps pour vos amis. Ce sera vraiment important. À la rentrée,
Alors je vous l'ai dit, hein, le mois où il faut faire un peu plus attention, c'est le mois de la balance. Donc au moment du mois de la balance, vous pourriez être un tout petit peu plus susceptible. Faites vraiment attention à vous. Quant à l'automne, donc au moment encore de la balance, hein, c'est une période où je vous conseille d'être plus prudent et de vous préserver surtout de personnes qui pourraient être toxiques. Vous savez que vous êtes l'enfant du zodiaque, ça veut dire que vous êtes hypersensible. Donc protégez-vous et surtout écoutez, mais alors toujours votre instinct ou votre belle intuition qui vous permettront de systématiquement de prendre de la distance par rapport à des personnes qui pourraient vous faire de la peine, tout simplement. Côté business, vous, mes petits cancers, j'ai envie de vous dire tout simplement, et si vous vous mettiez à croire pleinement en vous, croire en votre talent, oser vous affirmer, c'est tout ça que vous avez à faire cette année. Et comment vous pouvez vous y prendre? Avec un peu plus de discernement. Le discernement est obligatoire. Alors pour ça, je vous conseille d'être bien entouré. Vous savez que vous êtes quand même le signe le plus sensible de la bande. Donc soyez entouré de bonnes ondes et de personnes qui vont vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes par moments un peu trop naïf, comme les enfants d'ailleurs. Hein. Donc être bien entouré va être absolument obligatoire pour vous. Je vais vous inviter aussi à continuer l'innovation. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière. Maintenant, ça concerne le 2e et le 3e décan. Uranus en taureau vous donne l'envie de bouleverser les choses, d'oser innover. Donc, ayez le courage, osez vous dépasser et sortir finalement des sentiers battus. Ce serait vraiment une très très bonne chose. Il va falloir aussi que vous arriviez, parce que vous êtes par moments un peu peureux, vous êtes l'enfant de la bande, hein, donc par moments vous n'osez pas et vous avez peur. Et cette année est une année où il va falloir absolument lâcher vos peurs, lâcher vos états d'âme. Merci la Lune. Hein. La Lune, je vous l'ai dit, hein, c'est l'astre qui bouge tout le temps. Donc voilà pourquoi vous êtes par moments un peu trop lunatique. Eh bien, cette année, il va falloir, la Lune c'est ce qui crée les états d'âme, il va falloir que vous arriviez à lâcher vos états d'âme et oser vous projeter dans le futur. Osez vous jeter comme ça dans le vide un peu plus souvent pour tout simplement vous projeter et vivre différemment. Donc c'est une année où il est fort possible qu'il y ait chez vous comme une espèce de réorientation de tout. Réorientation de votre job, de votre carrière et vous devez absolument avoir des moments de réflexion intérieure pour sonder à l'intérieur de vous ce qu'il y a de mieux, ce qui sera meilleur pour vous. C'est-à-dire, sondez vos nouvelles aspirations, interrogez-vous, parlez, posez-vous la question, mais qu'est-ce qui me ferait vraiment aujourd'hui vibrer dans ma vie quotidienne et vous allez réussir à trouver un nouveau chemin cette année. Mais faites vite, il n'y a pas de temps à perdre, puisque tout ça, tout ce que je vous raconte, alors ça a lieu toute l'année hein, avec Uranus dans votre signe, mais jusqu'en mai, vous avez le soutien de Jupiter qui est la chance. Donc, quel chemin vous devez prendre? Eh bien, moi, j'ai envie de vous orienter vers quelque chose qui vous fasse vibrer. Vraiment. Et évidemment, vous allez devoir toujours écouter votre intuition, votre petite voix intérieure qui est si forte, si puissante. Alors maintenant, on va parler de votre énergie, de votre forme cette année. Il est possible, hein. Alors évidemment, pour chaque signe, vous avez à écouter votre ascendant. Parce que, sauf si vous êtes cancer, donc là vous êtes encore plus concerné par ce que je raconte, mais vous pouvez être cancer bélier, cancer balance, donc allez écouter le signe et l'ascendant. Les deux me paraissent essentiels. En début d'année, donc on est dans le mois du Capricorne, les planètes sont en face de chez vous très souvent, et donc soyez à ce moment-là dans des relations de complémentarité. Encore que vous, les rapports de force, c'est pas votre truc, vous n'aimez pas ça. Mais il est possible qu'il y ait une petite baisse de forme en début d'année. Donc allez vous ressourcer un peu plus souvent. Avec qui, surtout auprès des gens que vous aimez, auprès de vos proches. Allez vraiment relâcher la pression et préparez-vous en fait
à vivre un été où vous allez être en pleine forme. Donc la saison j'ai envie de dire la saison des amours, la saison des cerises, c'est votre période, hein, l'été. Donc c'est une période où vous allez vous retrouver en pleine forme, olympique justement. Ça tombera bien cette année d'être en forme olympique. Mais en tout cas, c'est une période où vous allez avoir envie de vous retrouver en famille, d'être entouré de bonnes ondes. Surtout allez-y et faites des pauses régulièrement. Alors pourquoi pas des pauses aquatiques? Vous aimez l'eau, vous aimez la mer, vous aimez les soins thalasso. Donc ce serait une bonne chose, hein, de vous orienter vers des massages aux huiles essentielles pour vous refaire une santé. Donc je vous le redis, reprenez votre souffle pendant l'été. Préparez-vous, refaites-vous une santé pendant tout ce temps-là et vous allez retrouver le sourire tout simplement. C'est une année qui pourrait être très motivante, une période positive l'été pour faire de cette année 2024 une année motivante, mais une année aussi où vous allez faire de nouveaux choix et anticiper. Donc vous qui avez tendance à vivre dans le passé avec une forme de nostalgie, eh bien là, étonnamment, vous allez savoir vous projeter et anticiper, et c'est une très très bonne chose. Maintenant, si je résume un peu tout ça et que je regarde ma bulle positive pour vous, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est une année où il faut lâcher, enfin, je retire le « il faut », ce serait bien pour vous de lâcher votre naïveté, de prendre de la distance sur beaucoup de choses et surtout par rapport à votre entourage. Soyez objectif, le contraire de naïf, hein, tout simplement. Et là, vous allez éviter beaucoup de déceptions. Donc, le discernement me paraît vraiment obligatoire pour vous cette année. Et vous allez avoir envie de changement très très souvent. Merci Uranus, hein, toujours en taureau. Mais ça a déjà commencé en 2023 et ça va continuer cette année. Vous serez encore tout à fait idéaliste et votre côté trop sensible ne sera pas toujours confortable à vivre encore cette année parce que tout vous touche tout simplement. Alors, c'est une année où il va falloir à la fois oser le changement, en étant aidé par vos meilleurs copains, osez vos projets en innovant, lâchez la naïveté, embrassez le discernement, tout en prenant soin de vous et de votre sensibilité presque chronique, quoi. Voilà à peu près ce que je peux vous raconter concernant cette année. Et profitez aussi de ces 5 premiers mois de l'année pour choper Jupiter, la chance au vol, et de faire le plein d'enthousiasme et de joie de vivre pour vous. Surtout si vous avez des projets avec vos amis. Pour ce qui est de l'endroit de votre corps qui est le plus fragile, pour vous, c'est l'estomac. Donc c'est pour ça que par moments, vous pouvez avoir du mal à digérer. Ça, c'est vraiment le mal des cancers, hein. En fait, vous avez trop tendance à mijoter. Quand vous avez un problème, vous avez trop tendance à vous le raconter en boucle. Et vous savez, vous aussi, très bien, je vous l'ai tellement dit, que nos pensées peuvent être, quand elles sont toxiques, devenir des croyances, donc des généralités. Et ces croyances, malheureusement, nous enferment plutôt que de nous ouvrir. Et donc, elles deviennent des croyances limitantes. Le problème, c'est que notre vie, notre quotidien, notre réalité est à l'image de nos croyances. Donc, je vais vous inviter vraiment à prendre toujours de la hauteur, à vous débrancher mentalement et prendre conscience aussi de toutes vos croyances qui, quelquefois, vous tirent plus vers le bas que vers le haut et anticipent un futur qui pourrait ne pas être à l'image de ce que vous vous souhaitez. Rappelez-vous que le rétroviseur, regardez dans le rétroviseur, c'était avant. Aujourd'hui, vous êtes dans l'anticipation et pas dans hier. Alors, vous allez me dire, c'est fastoche, hein, tout ce que tu racontes, mais on fait comment? Eh bien, je vais vous dire ce que j'ai raconté à chaque signe cette année, et je crois que je vais le redire tous les ans. Cohérence cardiaque vibrale. C'est quoi ça? La cohérence cardiaque, c'est la respiration, par le cœur de préférence, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Parce que cette respiration, si vous la faites 3 fois par jour, va vous baisser votre taux de cortisol dans le corps, qui est l'hormone du stress. Donc à partir de là, vous allez réussir à avoir une espèce de paix et de sérénité pendant 4 heures. C'est beaucoup, hein, 4 heures. Surtout pour vous
parce que vous avez des changements d'humeur dans la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites 6 inspires en décroisant les jambes, s'il vous plaît. 6 inspires. Comptez jusqu'à 6, puis vous soufflez par la bouche, très doucement, en comptant jusqu'à 6. Et vous faites ça, c'est très simple, en vous connectant à votre cœur, en pensant à votre cœur, comme si vous aviez un cœur là vert, qui s'ouvre et qui se ferme. Et vous, je vais pas vous compliquer la vie, mais déjà vous faites 6 inspires, 6 expires pendant 5 minutes, et je vous promets que votre vie va être beaucoup plus facile, beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine. Et que ce taux de cortisol dans le corps, qui est l'hormone du stress, va se calmer. Mais surtout, faites-le 3 fois par jour, c'est-à-dire 365 jours par an. Voilà, je l'ai fait, votre tour à vous de Zodiac. Je vous souhaite une magnifique année, mes petits enfants de la bande. Et prenez de la hauteur, osez être vous-même, osez innover et prendre des risques, mais en lâchant la naïveté et dans le discernement. Belle année à vous, amis Cancer.